Le sang appelle le sang. Si tu veux que ton fils monte, il faudra qu'un autre tombe. Et si ce trône n'est pas le sien, les dieux se réveilleront. » Morello ne broncha pas. Elle murmura. « Qu'il se réveille. Je suis prête à danser avec les ancêtres eux-mêmes. » Dans les vastes terres du sud-ouest de ce qui est aujourd'hui le Nigeria, bien avant l'arrivée des colons, s'étendait un royaume puissant et prospère nommé Ogundélé. Ce royaume était connu dans toutes les terres voisines pour la richesse de ses terres, la sagesse de ses chefs et la paix qui régnait depuis plusieurs générations. À la tête de ce royaume trônait un homme que l'on disait béni des dieux, le roi Adéguin. Grand de taille, la peau ébène, le regard profond comme un puits sacré, Adéguin était un roi respecté pour sa bravoure, mais aussi pour sa justice. Il ne parlait pas beaucoup, mais lorsque sa voix s'élevait, même les feuilles des arbres semblaient s'immobiliser pour l'écouter. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez, qu'on puisse vous saluer dans la prochaine vidéo. Adéguin avait bâti sa réputation lors de grandes batailles contre les royaumes voisins. Mais ce n'était pas la guerre qui l'avait élevé au rang de légende. C'était sa capacité à unir, à écouter, à régner avec fermeté mais sans cruauté. Le peuple d'Ogundélé vivait dans l'abondance, les récoltes étaient bonnes, les marchés animés, les dieux favorables. Le roi vivait dans un vaste palais au cœur de la capitale royale, Irolé, une ville construite autour d'un immense arbre séculaire que l'on disait habité par les esprits des ancêtres. Mais derrière cette paix apparente, dans les profondeurs de la maison royale, se dessinait déjà un destin plus sombre. Car Adéguin avait 2 femmes. La première, Yéméya, était la reine-mère. Une femme noble, calme, d'une beauté discrète mais d'une sagesse redoutable. Elle venait d'une grande lignée, celle des prêtres de l'Orisha Obatala, dieu de la sagesse et de la pureté. Elle avait donné au roi son premier fils, Ayotinde, dont le nom signifie « la joie est revenue ». La seconde épouse, plus jeune et fougueuse, s'appelait Morello. Son regard brûlait d'ambition. Fille d'un riche commerçant influ, elle avait su conquérir le cœur du roi par sa beauté éclatante et son audace. Et elle aussi avait donné un fils au roi, Tajudine, dont le nom signifie « la couronne de la foi ». Les 2 enfants grandirent dans le même palais, sous le regard du même père, mais dans des mondes intérieurs bien différents. Ayotinde, l'aîné, était réservé. Il aimait les histoires des anciens, passait du temps avec les griots, et apprenait les coutumes et les lois du royaume. Il n'aimait ni la violence ni l'arrogance. Le peuple le respectait déjà, et les anciens l'appréciaient. Il était né pour régner, disaient certains. Tajudine, lui, était plus flamboyant. Il aimait les compétitions, les joutes, les démonstrations de force. Toujours prêt à impressionner, il voulait qu'on le voie, qu'on le craigne. Il n'acceptait pas d'être le deuxième. Dans son cœur, une flamme brûlait. Une flamme d'envie. Une flamme d'orgueil. Et Morello, sa mère, soufflait doucement sur cette flamme. La rivalité entre les 2 femmes du roi n'était jamais affichée en public. Mais dans les couloirs du palais, dans les cuisines, dans les chambres des serviteurs, les rumeurs circulaient. Morello ne supportait pas que Yéméya ait le titre de reine-mère. Elle ne supportait pas que son fils ne soit que le cadet. Elle murmurait à l'oreille de son fils, des mots choisis, des phrases acérées. Pourquoi Ayotinde serait-il roi? Parce qu'il est né avant toi? Tu es plus fort que lui, plus charismatique. Le trône ne revient pas seulement au premier-né, mon fils. Il revient au plus digne. Tajudine écoutait, et il croyait. Mais le roi Adéguin, lui, observait en silence. Il aimait ses 2 fils. Il ne voulait pas semer la division. Il espérait que le destin, ou les dieux, choisiraient à sa place, le moment venu. Chaque année, durant le festival du Nouvel Igname, les 2 fils étaient présentés au peuple. Ayotinde dansait devant les anciens avec grâce et humilité, offrant des ignames aux dieux. Tajudine dansait avec fougue, impressionnant les jeunes guerriers. Le peuple aimait les 2, mais les anciens savaient. Ils voyaient déjà ce que les autres ne voyaient pas. Le roi vieillissait. Ses cheveux blanchissaient. Et derrière les sourires, les ombres commençaient à grandir. Une nuit, le vieux devin du palais, Babalawo Onifade, convoqua secrètement le roi. Il avait lu les signes dans les coris, observé les mouvements des flammes, écouté les rêves du monde invisible. Il dit simplement: « Ô roi, 2 rivières coulent dans ton sang, mais une seule mènera au fleuve. L'autre sera tempête. » Le roi ferma les yeux. Il savait. Mais le peuple ne savait pas encore que la paix d'Ogundélé allait bientôt être brisée non par des ennemis venus de loin, mais par ceux qui portaient son sang.
Les saisons passèrent, et le roi Adéguin, celui que l'on appelait l'équilibre du royaume, vit sa santé décliner. Le temps, que nul ne peut dompter, commençait à peser sur ses épaules comme une montagne. Son regard était toujours profond, mais sa démarche était plus lente. Son souffle plus court. Il passait de plus en plus de temps dans la salle des esprits, entouré de ses griots, de ses conseillers, et surtout, du vieux Babalawo Onifad. Un soir d'orage, alors que le tonnerre grondait sur la savane et que les palmiers ployaient sous le vent, le roi fit appeler ses 2 fils. Ils entrèrent, chacun par une porte différente. Ayotinde, vêtu de blanc, le regard inquiet. Tajudine, vêtu de rouge sombre, le regard fixe. Le roi les regarda longuement, sans dire un mot. Puis il fit un signe de la main. Tous les serviteurs sortirent. Il ne restait que lui, ses 2 fils et les dieux. Dans un murmure, à peine audible, il dit à Ayotinde. « Mon fils, le trône est lourd. Il n'est pas une couronne faite d'or, mais un fardeau fait de silence, de douleur et de justice. Tu as le cœur de ta mère et le calme des rivières. Les dieux m'ont montré ta face dans mes derniers rêves. Tu es celui qui doit régner. Protège ton frère. Protège même ceux qui ne te veulent pas du bien. Car le vrai roi n'a pas d'ennemis, il n'a que des responsabilités. » Tajudine Sarah Les Poings. Son regard se perdit dans l'obscurité. Le roi ajouta. « Mais toi aussi, Tajudine, tu as ta mission. Le royaume a besoin de bras forts, de têtes brûlantes. Sois le bras du roi, pas sa lame. » Puis Adéguin ferma les yeux, et ne les rouvrit plus jamais. Le lendemain, le soleil ne se leva pas. Ou du moins, on aurait dit qu'il n'osait pas briller sur le royaume d'Ogundélé. La nouvelle se répandit comme une onde dans l'eau calme. Le roi est mort. Les marchés se figèrent. Les tam-tams cessèrent de battre. Les oiseaux eux-mêmes semblaient voler plus bas, comme en deuil. Les pleureuses furent appelées. Les femmes du peuple, le visage couvert de cendres, se mirent à chanter des complaintes funèbres qui résonnaient jusqu'aux collines. Le corps du roi fut lavé avec de l'eau sacrée provenant de la rivière Omiolua. On l'habilla de ses plus beaux habits, et on plaça sur son front le talisman du roi. Le cortège funèbre traversa la ville. Derrière le cercueil sculpté à la main, les 2 fils marchaient côte à côte. Mais dans le cœur de l'un, il y avait la douleur. Et dans celui de l'autre, un tumulte silencieux. Yéméya, la reine-mère, restait forte. Elle pleurait en silence, la tête couverte d'un voile noir. Elle savait que son fils portait désormais un fardeau plus grand que lui. Moreyo, elle, affichait une tristesse parfaite. Mais derrière le tissu fin de ses larmes, une autre émotion vibrait, la peur et l'ambition. Elle avait entendu les rumeurs. Elle avait compris que le roi avait désigné Ayotinde. Mais elle n'acceptait pas cette destinée. Pas sans lutter. Quelques jours plus tard, dans le palais, les anciens se réunirent. Le grand prêtre, les chefs de lignage, les généraux, les représentants des villages alentours. Tous étaient là pour entendre la volonté du roi défunt. Le Babalawo se leva. Il sortit une tablette sacrée et déclara. Par la voix des Orishas, et selon la tradition, Ayotinde, fils de la première épouse, est désigné pour régner sur Ogundélé. Une acclamation discrète s'éleva. Mais dans le fond de la salle, un silence s'installa. Celui de Moreyo et Tajudine. La nuit même, dans ses appartements, Moreyo marcha de long en large. « Oh non, ce trône devait être pour toi. Ce royaume devait être à tes pieds. Ils vont te regarder comme un second? Comme un simple bras du roi? Non, Tajudine, ce destin-là n'est pas le tien. Tu dois te battre. Ce trône, tu dois le prendre. » Tajudine, les bras croisés, regardait le mur. Son esprit brûlait. Son orgueil bouillonnait. Mais dans les profondeurs de la nuit, une voix ancienne semblait murmurer. Ce qui n'est pas donné par les dieux, finit toujours par coûter le prix de son âme. Les jours passèrent, et les tambours de deuil laissèrent place aux tambours d'intronisation. Ayotinde fut officiellement proclamé roi. Le peuple, vêtu de blanc et d'indigo, dansa, chanta, offrit des bénédictions et des présents. Les anciens lui offrirent le sceptre sacré, le talisman du roi et l'anneau du conseil. Ayotinde s'inclina devant les dieux, la main posée sur la pierre de justice. « Je jure devant les Orishas, devant mes ancêtres, et devant le peuple d'Ogundélé, que je régnerai dans la vérité, dans la paix et dans l'honneur. Que je serai le père des orphelins, l'épée des faibles et le bouclier de la justice. » Le peuple acclama. Les tambours redoublèrent. Mais dans un coin du palais, Tajudine regardait sans dire un mot. Il souriait même, mais son sourire n'avait pas de chaleur.
Sa mère, Moreo, s'approcha et lui souffla. Ils t'ont applaudi aujourd'hui, mais demain, c'est toi qu'ils acclameront. Les semaines suivantes, Tajudeen se fit discret. Il ne manifesta aucune jalousie en public. Il offrait des présents à son frère, participait au conseil et accomplissait ses devoirs avec zèle. Ayotind, de son côté, voulait la paix. Il voulait une fraternité forte, un royaume uni. Mais dans le dos du roi, des murmures commencèrent à naître. On parlait d'un roi trop doux, d'un roi sans poigne. On parlait d'un autre fils, plus vaillant, plus fort, plus direct. On parlait de Tajudeen. Ces murmures, Moreo les avait semés. Elle organisait des dîners secrets avec certains chefs influents. Elle promettait de l'or, des terres et des faveurs, si un jour le destin changeait de main. Une tentative subtile. Une forte fièvre, des douleurs étranges dans la poitrine. Les guérisseurs ne comprenaient pas. Aucun poison n'était détectable. Mais le vieux prêtre Onifad fronça les sourcils. Il alla seul dans le bois sacré, consulta les noix de cola, observa les signes. Et ce qu'il vit lui glaça le sang. Un frère veut la place d'un autre. Le sang a été offert, mais les dieux veillent. Mais il comprit. Quelqu'un, quelque part, voulait sa chute. Une fracture invisible. Dans les regards, quelque chose avait changé. Le roi ne regardait plus son frère de la même façon. Tajudeen non plus ne jouait plus le rôle du fidèle. Un jour, au bord de la rivière sacrée, ils se retrouvèrent seuls. Le roi dit : « Frère, si tu me veux du mal, dis-le-moi. Que les choses soient claires entre nous. Tajudeen Surit. Je ne veux que le bien du royaume. Si cela t'inquiète, peut-être que le trône pèse plus lourd que tu ne l'imaginais. » Ce fut la dernière conversation paisible entre les deux. Le royaume retient son souffle. Le peuple, lui, sentait que quelque chose se préparait. Les oracles parlaient de vents violents. Les anciens racontaient des rêves de serpents à deux têtes. Les oiseaux ne chantaient plus au matin. Le silence était partout. Mais dans les profondeurs du palais, Moreo et Tajudeen affûtaient leurs lames. Pas celle du métal, non, mais celle du coup d'état silencieux. Le soleil se levait plus rouge qu'à l'accoutumée. Dans le ciel d'Ogundélé, les oiseaux tournaient lentement, comme s'ils attendaient quelque chose. Le vent, lui, murmurait aux oreilles des anciens que le destin du royaume allait basculer. Dans le silence des couloirs du palais, Moreo et son fils Tajudeen passaient à l'action. Ils avaient attendu. Ils avaient semé. Le temps de la récolte était venu. Moreo, fine stratège, fit appel à un ancien sorcier exilé, Aroko le Noir, connu pour ses rituels interdits. Il vivait à la lisière du royaume, là où même les esprits n'osaient pas s'aventurer. Elle s'y rendit seule, la nuit, avec une offrande de pièces d'or, de vin de palme et d'un coq noir sans plume. Aroko accepta. Mais il mit en garde. Le sang appelle le sang. Si tu veux que ton fils monte, il faudra qu'un autre tombe. Et si ce trône n'est pas le sien, les dieux se réveilleront. Moreo ne broncha pas. Elle murmura. Qu'il se réveille. Je suis prête à danser avec les ancêtres eux-mêmes. Quelques jours plus tard, le roi Ayotind fut invité à une cérémonie spéciale dans un village proche, le festival des masques sacrés. Une tradition annuelle. Mais ce que le roi ignorait, c'est que plusieurs hommes infiltrés parmi les danseurs n'étaient pas là pour faire honneur aux masques. Ils avaient reçu un ordre. Ne laissez aucune trace. Le roi, entouré d'une petite garde, arriva au village. Les tambours battaient. Les enfants couraient. Les femmes chantaient. Les danseurs tournaient autour de lui. Et soudain, un cri. Un poignard jaillit de sous un masque. Mais avant que la lame ne touche le roi, un des gardes s'interposa, prenant le coup à sa place. Un second homme surgit. Le roi se retourna, esquiva. Un troisième. Mais à cet instant, un éclair frappa non loin. Le ciel gronda. Et tous les masques tombèrent à terre, figés, terrorisés. Les assassins s'enfuirent dans la brousse. Mais le roi était sain et sauf. Le message des dieux. Ce soir-là, le prêtre Onifad déclara. Les dieux ont parlé. Le roi est protégé. Le trône est scellé par l'éclair. Le peuple vit cela comme un signe divin. Ayotind, plus fort que jamais, revint à la capitale, le regard brûlant. Il convoqua secrètement ses espions. Il ordonna une enquête discrète. Et bientôt, des noms surgirent, des noms liés à Moreo. Et à Tajudeen. Dans la salle aux piliers de bois sacré, Ayotind attendait son frère. Le roi dit : « 3 hommes ont voulu ma mort. 2 sont morts. Le dernier a parlé. Et il a prononcé ton nom. » Tajudeen ne cligna même pas des yeux. « Je ne suis responsable de rien. Mais si tu veux me voir comme ton ennemi, alors cesse de jouer au frère. »
Je ne suis pas ton ennemi, Tajudine. Mais si tu marches sur la voie du sang, les dieux eux-mêmes te jugeront. Tajudine quitta la salle sans un mot. Le peuple ne savait rien encore. Mais dans le palais, tout le monde le sentait. La guerre n'était plus une question de si, mais de quand. Les dieux regardaient. Les ancêtres murmuraient. Et au fond du royaume, les forces invisibles s'agitaient. Le trône vacillait. Et quand le trône vacille, même les innocents peuvent tomber. Le calme n'était plus qu'une illusion dans le royaume d'Ogundélé. Les tambours ne résonnaient plus. Les chants des femmes s'étaient tus. Les rires des enfants avaient cédé la place à des chuchotements inquiets. Le roi Ayotinde, désormais éveillé à la trahison, ne dormait plus. Il méditait longuement dans la salle des ancêtres, devant le feu sacré. Et chaque nuit, il faisait le même rêve. 2 serpents enroulés autour d'un même arbre. L'un mordait l'autre en silence, pensant que personne ne le voyait. Mais le feu descendait du ciel et brûlait le traître. L'arbre, lui, restait debout. Décidé à obtenir des réponses claires, Ayotinde convoqua les prêtres de tous les villages. Ils se réunirent au temple de la Colline Rouge, un lieu interdit aux simples mortels. Là, ils allumèrent le feu des vérités. Ils versèrent l'huile d'igname, les cendres de paix, les feuilles de vérité. Et tous récitèrent l'invocation aux orishas. Un vent froid souffla dans le temple. Puis la voix du grand prêtre Onifade, possédé par l'esprit d'Eobatala, résonna. Le trône est souillé par l'envie. Le sang du frère a été convoité. Mais les mains impures ne porteront jamais la couronne bénie. Que celui qui a levé la main contre le roi soit banni. Que sa descendance soit dispersée comme poussière au vent. Car le trône d'Ogundélé ne se prend pas par la ruse. Il se mérite par l'âme. Tous tombèrent à genoux. Le jugement des dieux venait de tomber. L'exil annoncé. Le lendemain, le roi fit convoquer le peuple. Sous le grand arbre à palabres, il prit la parole. Sa voix tremblait non pas de peur, mais de douleur. Je ne voulais pas en arriver là. Mais le royaume doit être protégé. Tajudine, mon frère, toi et ta mère, vous quittez Ogundélé ce soir. Aucun de vos pas ne foulera plus cette terre sacrée. Un cri s'éleva de la foule. Certains pleuraient. D'autres hochaient la tête. Et Tajudine, enchaînée mais la tête haute, répondit. Ce trône n'était jamais à toi. Un jour, tu verras. Même les dieux peuvent se tromper. Le roi ferma les yeux. Il souffla. Mais pas cette fois. Moreyo, la tête couverte de cendres, fut conduite avec son fils jusqu'à la frontière du royaume. On leur donna de l'eau, des habits simples et un cheval maigre. Puis, le roi prononça les mots du bannissement ancestral. Que tes pas n'aient plus d'ombre sur cette terre. Que ton nom ne soit plus évoqué qu'en murmure. Et que les vents te jugent là où tu iras. Le tambour du banni. Le peuple s'était dispersé. Le vent caressait les feuilles. Un vieux griot s'approcha et dit doucement. Le royaume est sauvé, majesté. Mais Ayotinde, le regard perdu, répondit. Non, mon frère est perdu. Et même sauvé, un royaume brisé ne chante plus pareil. Il se leva et rentra dans son palais. Des saisons entières défilèrent. Les pluies vinrent, puissants à l'air. Les feuilles tombèrent, les champs refleurirent. Mais jamais on ne revit Tajudine, ni Moreyo à Ogundélé. Pourtant, dans les profondeurs du désert de Sogdan, loin au nord du royaume, une légende commençait à naître. Tajudine et sa mère avaient trouvé refuge dans un petit village abandonné aux portes du désert. Un endroit rude, sans eau ni arbre, balayé par le vent et le sable. Moreyo tomba gravement malade, rongée par la honte et la poussière. Elle finit par mourir dans les bras de son fils, les yeux remplis de remords. Mais Tajudine, lui, n'avait pas oublié. Pas pardonné. Il enterra sa mère sous un baobab mort, puis jura. Je ne redeviendrai jamais un prince. Je deviendrai une légende. Si les dieux m'ont rejeté, je me construirai un royaume que même le ciel ne pourra ignorer. Dans le désert, Tajudine apprit à survivre. Il apprit les secrets des dunes, des étoiles et du vent. Il devint un chef de caravane. Puis un chef de guerre. Il rassembla des hommes, des oubliés, des exilés comme lui. Il leur dit « Ils ne veulent pas de nous ? Alors nous bâtirons notre empire. » On le surnomma le lion de sable. Les murmures dans Ogundélé. Pendant ce temps, à Ogundélé, le nom de Tajudine était interdit. Mais les voyageurs, les marchands et les conteurs parlaient de plus en plus d'un roi sans couronne, dans le nord. Il porte un sabre d'ivoire volé aux esprits du désert. Il parle au vent et commande aux dunes. Il construit une cité de feu. Le roi Ayotinde, bien que silencieux, entendait. Et dans son cœur, une inquiétude nouvelle grandissait. Cette nuit-là, Ayotinde fit un nouveau rêve. 2 lions, l'un d'or, l'autre de sable, s'observaient dans une plaine brûlée. Aucun ne bougeait. Puis, soudain, le sable se mit à avaler le sol et l'or disparut. Il murmura. Ce n'est pas fini. Les années avaient forgé Tajudine. Ses mains portaient les cicatrices du sable. Son regard, la dureté de l'exil. Il n'était plus le jeune prince impulsif. Il était, par une nuit rône, mais avec une armée. Par une nuit sans lune, un messager vêtu de blanc pénétra dans le palais d'Ogundélé. Il tendit une lettre au roi, puis disparut sans un mot.
Père, frère ou traître, peu importe. Le désert m'a rendu plus fort que tous vos palais. Je reviens. Pas pour me venger, mais pour rappeler au monde que le sang d'un roi ne s'efface pas. » Mais il sentit un poids peser dans sa poitrine. Il murmura. « Il revient. » Dans le royaume, la nouvelle se répandit comme le feu. Tajuddin arrive avec une armée. Ils sont des centaines. Des nomades, des cavaliers, des guerriers du désert. Certains prenaient peur. D'autres chuchotaient avec admiration. Et s'il disait vrai? Et si c'était lui, le roi légitime? Les vieux chefs se réunirent. Les épouses royales prièrent. Et Ayotind, lui, se rendit au tombeau de son père. Il s'agenouilla devant la pierre sacrée et demanda. « Pardonne-moi. J'ai voulu protéger ton héritage, mais peut-être ai-je égaré ton sang. Si c'est lui le roi, que les dieux le montrent sans guerre. » Tajuddin n'était plus seul. À sa droite, des cavaliers Touaregs. À sa gauche, des guerriers Peuls. Derrière lui, les hommes du désert, tatoués, silencieux. Il portait une armure de cuir noir et un sabre gravé de prière. Il s'arrêta à la frontière d'Ogundélé et cria. « Je ne viens pas prendre. Je viens reprendre. Si mon frère pense encore être roi, qu'il vienne me le dire. » Face à face, devant le peuple, devant les dieux, devant l'écho de ce défi, les anciens proposèrent une chose que le royaume n'avait pas vue depuis un siècle. Un rituel sacré. 2 frères. Un cercle de feu. Des vérités dites. Et les dieux qui tranchent, sans guerre, sans sang. Et le peuple se mit en marche. Vers la vallée de l'éclipse, là où la vérité n'a pas d'ombre. La vallée de l'éclipse. Une terre sacrée où ni roi ni guerrier n'a de pouvoir. Seuls les dieux y règnent. C'est là que les 2 fils de feu vinrent confronter leur destin. Au centre de la vallée, un cercle tracé à la cendre blanche. Autour, des prêtres, des anciens et des centaines de villageois venus de tout Ogundélé. Le ciel était lourd. Les oiseaux s'étaient tus. Tajuddin entra en premier. Il ne baissa pas les yeux. Il déposa son sabre dans le sable, puis s'agenouilla. Le regard droit, mais le cœur tourmenté. Le grand prêtre, vêtu de noir et de blanc, leva sa main. « Aujourd'hui, nous ne parlons pas pour nous battre, mais pour entendre. Chaque frère parlera. Et les dieux choisiront. Je n'ai pas été élevé par la couronne, mais par le désert. J'ai été trahi par le sang, exilé par le pouvoir. Et pourtant, j'ai survécu. Non pas pour me venger, mais pour rétablir l'ordre. Ce trône ne m'attire pas par orgueil, mais parce qu'il me revient. Le royaume a besoin de vérité, pas de peur. Et je suis cette vérité. » Certains baissèrent les yeux. D'autres pleuraient. J'ai grandi à l'ombre de notre père, craignant de ne jamais être à sa hauteur. Quand il est mort, j'ai fait ce que je croyais juste. J'ai protégé le royaume d'une mère manipulatrice. J'ai gouverné, non pour moi, mais pour la stabilité. Mais je ne nierai pas que mon frère a grandi en roi sans couronne. S'il est la volonté des dieux, alors qu'il parle. Le prêtre tendit 2 calebasses. Chacune contenait une pierre. L'une bénie, l'autre maudite. Celui qui tirera la pierre bénie sera reconnu par Obatala comme le roi légitime. Tajuddin plongea la main et sortit la pierre blanche. La foule s'écria. Les tambours résonnèrent. Mais au lieu de jubiler, Tajuddin s'agenouilla à nouveau. La dernière parole du lion. « Je ne suis pas venu pour humilier. Mon frère a gouverné avec honneur, malgré ses erreurs. Je propose ceci. Que nous régnions ensemble. 2 voix, un seul cœur. Car le royaume n'est pas un trône. C'est un peuple. » Ayotind le rejoignit. Les 2 frères se prirent la main. Et ce jour-là, sous le regard des dieux, Ogundélé vit naître une nouvelle ère. Sous la gouvernance unie de Tajuddin, le lion de sable, et de Ayotind, le roi sage, un nouveau temps de paix s'installa. Les terres furent redistribuées. Les écoles rouvertes. Et les chansons oubliées reprirent vie dans les marchés, les chants, les fêtes. Devant tout le peuple réuni, les 2 frères prêtèrent serment. Plus jamais un frère ne lèvera la main sur son sang. Plus jamais un trône ne séparera un peuple. Que la couronne serve la vérité, et non l'ambition. Lors du festival de la Lune Blanche, un vieux griot prit la parole. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient gravés dans le roc. La richesse d'un royaume n'est ni l'or, ni les palais. C'est la sagesse de ses chefs, et l'unité de son peuple. Quand le pouvoir devient orgueil, le trône devient une malédiction. Mais quand 2 frères choisissent la paix, même les dieux dansent sous la pluie. Conseil pour les générations futures. N'hérite pas du trône si ton cœur n'hérite pas de la paix. Car un roi divise par la force, mais uni par le pardon. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Personne avec les mains jointes si elle vous a touché, écrivez dans les commentaires ce que vous avez retenu. Et surtout, dites-nous de quel pays vous nous suivez, pour qu'on vous salue dans la prochaine vidéo. Bulle, quel conte, quelle légende, quelle histoire africaine aimeriez-vous qu'on raconte dans la prochaine vidéo? Faites-le savoir en commentaire. Votre voix est précieuse, et qui sait, la prochaine histoire parlera peut-être de votre royaume.